Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un vlog, on va passer la journée ensemble et je vais essayer d'être la meilleure version de moi-même. Idéalement je me serais levée à 7h20 comme tous les matins, mais il fait nuit en ce moment quand je me lève et en ce jour férié j'avais envie de dormir un peu plus. Je me suis donc levée à 8h et j'ai pris un petit café pour commencer cette journée. Pendant que je prends mon café, je fais un tour sur les réseaux, je check mes mails perso parce qu'il y en a pas mal. Il y a beaucoup de demandes de collab à trier pour YouTube, etc. J'en profite car je vais essayer de pas toucher à mon tel de la journée pour éviter de scroller pour rien et donc de perdre mon temps. Amaya vient me faire un petit coucou et comme tous les matins on fait des câlins. La plupart du temps c'est directement dans le lit d'ailleurs, mais là c'était sur le canapé parce que je me suis levée direct. En ce moment, je prends des compléments alimentaires. Là, pour le coup, c'est de la spiruline. C'est plein d'antioxydants, donc c'est super pour booster le système immunitaire et être plein d'énergie. C'est aussi très bien pour la peau et les cheveux d'ailleurs. J'ai toujours aimé le journaling, mais j'arrivais pas à être assidue, à le faire tous les jours. Mais depuis quelques temps, ça y est, je me suis motivée à écrire, à communiquer avec moi-même de cette manière. Je trouve ça assez libérateur parce que ça permet de se vider la tête en posant tout sur le papier. C'est un moment calme, donc personnellement, ça m'aide aussi à être un peu moins anxieuse. J'avais commandé le 5 Minute Journal, mais je l'ai toujours pas reçu, donc pour le moment, j'utilise le Burn After Writing. C'est un concept un peu différent du 5 Minute Journal parce que le 5 Minute Journal, c'est vraiment la même question tous les jours, enfin les mêmes questions tous les jours. Le Burn After Writing, c'est plus un carnet où on va écrire sur notre passé, sur notre présent et sur comment on voit le futur. Et je trouve que du coup, c'est un super bon outil d'introspection. J'ai également un carnet qui s'appelle Démarre ta journée dans la gratitude, donc qui est un dupe clairement du 5 Minute Journal. Mais je trouve que le 5 Minute Journal est plus complet et plus clair parce que dans celui-ci, une page en fait n'est pas égale à un jour. Il y a de quoi un peu s'emmêler les pinceaux parce que sur une page, il y a plusieurs jours. Après, vous pouvez tout bonnement prendre un carnet à page vierge et y noter ce que vous voulez. C'est pas nécessaire d'acheter ce genre de carnet pour faire du journaling. Personnellement, ça m'aide à me lancer, mais c'est aussi très bien de juste poser ses pensées du moment sur du papier blanc. Pour être la meilleure version de moi-même, j'étais obligée de me remettre au sport. J'ai vraiment du mal avec le sport à la maison. La motivation, c'est vraiment pas ça. Je pense m'inscrire rapidement d'ailleurs dans une salle de sport pour me motiver à aller faire du sport et être régulière surtout. Mon corps en a vraiment besoin en ce moment, je le ressens. Il faudrait d'ailleurs que je fasse un rééquilibrage alimentaire pour que ça serve vraiment à quelque chose. Bref, j'ai donc fait une séance de sport et un peu de yoga à la fin, comme toujours dès que je fais du sport. Je manque énormément de souplesse en ce moment, donc le yoga, ça m'aide à régler ça. Et ça m'aide aussi à faire un peu d'introspection, de méditation, d'avoir des moments très calmes. En fait, c'est aussi beaucoup pour le côté détente. Comme j'étais dans un bon mood, après le yoga, je me suis dit que c'était bien de réaliser un petit tirage de cartes. C'est quelque chose que je fais très souvent et là, j'en avais vraiment envie sur le moment. J'ai donc réalisé un petit tirage et c'est assez marrant parce que je tourne une vidéo, je deviens la meilleure version de moi-même et je tire la carte, je cesse de vouloir être parfait. Alors personne n'est parfait, personne ne le sera jamais. Je pense que l'important c'est d'être heureux et que ça sert à rien d'essayer de sans cesse repousser ses limites ou de se forcer à faire des choses dont on n'a pas envie ou qui ne nous ressemblent pas. J'ai juste besoin de choses simples dans ma journée pour être la meilleure version de moi-même, c'est-à-dire me reposer, prendre du temps pour moi, faire du sport, voir des amis, essayer de manger équilibré, même si j'ai du mal, sortir un peu de chez moi, etc. En fait, trouver le juste équilibre entre tout ce que j'aime faire, ce que je dois faire et ce qui serait bien que je fasse. Être la meilleure version de moi-même ne veut pas dire être parfaite, loin de là. J'ai pris une douche, fait ma skincare routine que j'arrive désormais à faire tous les jours, et oui, c'est un exploit. Tout simplement, je nettoie ma peau avec un nettoyant, je mets des sérums, en ce moment pour les yeux et pour les pores, que j'applique avec un roller en quartz rose. Je mets ma crème hydratante et je masse mon visage avec mes doigts.
Puis je me maquille avec fond de teint, anti-cerne, poudre, bronzer, blush, je fais mes sourcils, mon liner, je mets du mascara et un petit peu de rouge à lèvres que j'étale au doigt pour que ça soit un peu plus léger. Ça m'arrive de me lisser les cheveux quand ils ont des plis bizarres, mais ça reste assez rare parce que j'essaie de pas le faire souvent, je trouve que ça abîme beaucoup mes cheveux. Évidemment, je mets mes petits bijoux préférés, donc là pour le coup c'est une bague de l'atelier d'Amaya et une bague Who We Are. En ce moment je les mets tous les jours, je les adore. La semaine, j'ai pas énormément le temps de ranger avec le boulot, donc là j'en ai profité pour le faire, il y en avait vraiment besoin. D'ailleurs, je me suis dit qu'il fallait que je passe 5 à 10 minutes par jour à ranger et à nettoyer l'appart. C'est pas grand chose et ça fait vraiment la différence. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait, j'y ai passé 10 ou 15 minutes, pas plus. J'ai même pris le temps de nettoyer ma plante qui commençait à être un peu poussiéreuse. Perso, je fais pas mal d'allergies quand il y a de la poussière, donc c'est très important que l'appart reste propre. Après mon petit rangement et ménage, j'ai décidé de sortir prendre l'air et passer faire 2-3 courses pour manger ce midi. Bon, j'avoue, j'ai pas été très inspirée pour les courses. J'aurais peut-être dû regarder des recettes avant, mais j'avais pas trop le temps. Fallait que je me dépêche. Et puis en fait, une fois sur place, j'avais aucune idée de quoi acheter. Bah alors, coucou toi. J'ai pris des chips d'algues goût wasabi. Déjà rien que je vous montre ça, vous devriez savoir quelle recette c'est. Un avocat et du thon. J'avais le reste des ingrédients chez moi, du riz, de la mayo, de la sriracha et de la sauce soja. Il faut que je me dépêche parce que à 14h30 il faut que je sois à Rivoli dans Paris. Donc ouais, va falloir que je me bouge un peu là. J'ai donc réalisé la fameuse recette de Émilie Marico en remplaçant le saumon par du thon. Tout simplement parce qu'il n'y en avait plus à Monoprix et c'est pas plus mal parce que je mange beaucoup de saumon en ce moment. Donc au moins ça change un peu. J'ai zappé d'assaisonner mais je m'en suis rendu compte en mangeant donc j'ai rectifié le tir. D'ailleurs cette recette est tout aussi bonne avec du thon. Comme il me restait du temps avant de rejoindre ma pote, j'ai pris 10 minutes pour lire un peu parce que c'est aussi quelque chose que j'adore faire mais que je prends pas toujours le temps de faire en me disant que j'ai pas le temps justement. Alors que voilà, 10 minutes ça peut suffire.
a fait un peu de shopping, on s'est baladé, puis on est allé manger des donuts chez Bestie's Bakery pour le goûter. Et j'en ai pris plusieurs au final pour en ramener aussi à mon copain parce que je savais que ça allait lui faire plaisir. Quand je suis rentrée, j'avais directement envie de me mettre en pyjama, donc je voulais pas montrer, mais j'ai pris une petite douche cocooning. J'ai appliqué un gommage sur mon corps pour avoir la peau toute douce et je pense que c'est bien de le faire au moins une fois par semaine. Je me suis démaquillée et j'ai réalisé ma skincare du soir, c'est-à-dire nettoyant, sérum et au lieu de mettre de la crème, j'ai mis de l'huile de jojoba. L'huile, je la mets seulement le soir parce que ça reste assez gras, donc pour la journée, c'est pas vraiment top. J'ai également mis du baume à lèvres pour les hydrater parce qu'en ce moment, avec le froid, elles sont très abîmées. Ensuite, j'ai fait à manger et comme on n'avait pas hyper faim, le repas c'était simplement butternut au four avec des lentilles corail. C'est pas forcément le plus beau des plats, mais c'est très bon et simple à faire pour quand on a un peu la flemme. Pendant que ça cuisait, j'ai fait brûler 2 l'encens. Vous savez que c'est quelque chose que je fais très souvent, notamment pour purifier mon intérieur. Celui-ci, c'est mon préféré et c'est d'ailleurs celui que j'utilise tout le temps parce que les autres, je les aime un peu moins. Faites attention aux encens que vous achetez, ça peut être assez toxique pour votre santé. Personnellement, je les achète dans des boutiques spécialisées. Je m'assure qu'ils soient roulés à la main également. Et pensez bien évidemment à aérer la pièce quand vous les faites brûler. On a mangé devant une série et on a bien évidemment goûté les donuts que j'avais ramenés. Petit moment câlin avec Amaya devant la série après manger et en fait voilà, j'ai rien fait de spécial à part ça. Je suis même allée me coucher assez tôt pour être en forme le lendemain. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de prendre du temps pour vous et d'être les meilleures versions de vous-même, de faire les choses que vous repoussez sans cesse par exemple. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Insta si c'est pas déjà fait. J'attends vos commentaires et à la prochaine, bye!